Bonjour et bienvenue à tous C'est bizarre, on n'a rien à regarder du coup. dans Cosplay Talk. Youhou. Pour un nouvel épisode, cette fois sur les conventions. Oui. Convention, qu'est-ce que c'est une convention? Avant de dire qu'est-ce que c'est qu'une convention, on se présente rapidement. Encore une fois, pour ceux qui ne nous ont jamais écoutés. Moi, je m'appelle Ninon. Ah non, je dis que je m'appelais Ninon. Oui. Ouais. Je m'appelle Ninon et mon pseudo, c'est Ionikos sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est Mariam et je suis Claudine sur Instagram. Et nous sommes cosplayeuses depuis 2018. Amatrices, très amatrices, pas professionnelles. Comme d'habitude, ce n'est que notre avis et notre avis. Donc, on fait ce podcast pour le fun et pour parler du cosplay en général parce que c'est fun. Voilà. Donc, les conventions. Une définition d'une convention, enfin pas vraiment une définition, mais qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui y sont jamais allés? Alors parmi les gens qui nous écoutent, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, mais pour ceux qui savent pas, qui n'y sont jamais allés, qui savent ce que c'est mais qui n'y sont jamais allés, une convention c'est quoi? C'est en général une sorte de salon, on va dire. Voilà. Alors on parle des conventions geeks bien évidemment. Oui. Je sais pas s'il y a un autre mot que convention geek pour parler de ça, genre. Bah pas vraiment parce que ça regroupe plein de trucs en fait. C'est la pop culture en général. Ouais, pop culture et même parfois pop culture japonaise. Là, de base, c'était souvent ça, c'était par rapport au Japon. Maintenant, ça s'est vachement démocratisé. C'est plus la pop culture en général, les jeux vidéo, le cinéma, les séries, tout ça. Puis après, il y en a certaines qui sont plus axées sur le Japon, quand même, genre Japan Touch et tout. Bon, c'est différent, mais... Ça a changé maintenant. Avant, c'était plus comme ça. Japan Expo, je sais que quand ça a commencé, c'était vraiment Japan au fond. Mais maintenant, c'est un peu plus comment dire, général, quoi. Ouais, bah c'est tout cet univers-là, tout ce qui est film, série, manga, pop culture, animé, quoi, en fait. Tout ça, voilà. Vous trouverez donc plein d'activités autour de tous ces thèmes, des stands, jeux vidéo et tout. Oui, il y a des trucs pour tester les jeux vidéo. Ouais. Il y a le stand Just Dance. Il y a le stand Just Dance, notre stand préféré. Et de la bouffe aussi. Ouais. Un peu cher, mais c'est bon. Je sais pas, j'ai jamais goûté, je t'avoue, j'ai jamais mangé en convention. Bah, moi, j'avoue, on n'a jamais mangé en convention. Non, la dernière fois, je me suis pris un sandwich sur le pied. Ouais. Mais c'est vrai. la seule expérience avec la nourriture. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui prennent des trucs en convention. Si vous êtes, si vous avez vraiment envie, pourquoi pas, mais juste, on prévient, c'est un peu cher, quoi. Ouais. Si vous avez pas envie de dépenser de l'argent là-dedans, prenez votre pique-nique. Mais ça, on en parlera après. Donc voilà, une convention, c'est ça. Il y en a dans toute la France, enfin dans le monde entier déjà. Mais comme on est en France, on va parler de la France. Il y en a dans toute la France et surtout en ce moment, il y en a de plus en plus dans les petits villages et tout. Fou. On en voit beaucoup qui commencent à émerger, donc ça c'est vraiment dans cool. la périphérie des grandes villes, tout ça, dans des petites villes aussi. C'est dans des petits parcs d'expo, tout ça. Et franchement, nous on est allés. On est allé à quelques-unes toutes petites, c'était franchement drôle. Ouais, c'est super cool. C'est bien pour commencer les conventions parce que ça donne un aperçu de ce que c'est sans que ça coûte trop cher parce que les grosses conventions ça devient vite cher. C'est vrai que les prix maintenant ils commencent à être vraiment vraiment chers. Après c'est parce que ça s'agrandit tout ça, puis il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que comme c'est de plus en plus démocratisé aussi pour tout le monde, il y a pas que les fans de tout ça qui viennent. C'est vrai que ça devient un peu cher, quoi. Mais c'est bien. Hein. C'est là où il y a on n'a pas dit, mais il y a des conférences, il y a des spectacles, il y a des concerts. C'est là où il y a les concours cosplay. Oui. Parce qu'on parle de cosplay ici. Quand même. Et donc, c'est vraiment l'endroit où vous retrouvez la plupart des cosplayers. Parce que, c'est vraiment là... c'est le seul endroit public, pratiquement, où on fait du cosplay, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous êtes cosplayer, vraiment, les conventions, c'est vraiment cool pour ça. Vous rencontrez plein de gens, vous exposez entre guillemets votre cosplay parce que c'est le moment de prendre des jolies photos et que les gens vous prennent en photo. C'est le moment d'être la star du jour. Voilà. Nous on a commencé à faire des conventions du coup depuis 2018. La première, ce qu'on ne vous a pas conseillé, on en a fait une grosse. On a fait le TGS à Toulouse, donc en 2018. Une grosse convention. Après, c'était quand même plus petit à cette époque-là. C'était pas au même endroit, surtout. Ça a changé d'endroit depuis. C'était un endroit qui était quand même plus petit, avec différents halls. Après, je sais que moi, je l'ai mal fini, celle-là. Crise d'angoisse, je sais pas si tu te souviens. Ouais, bon, c'était il y a longtemps, mais vraiment, fallait que je sorte, quoi.
Mais c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Et du coup, c'est pour ça. Chaud. Ouais. Du coup, vu que c'était des endroits qui étaient tout petits et serrés, avec le chauffage en plus. De fou. Voilà. Mais ça reste quand même une bonne expérience. C'était une très bonne expérience. Ouais, première fois qu'on sortait en cosplay et tout. On faisait du cosplay depuis vraiment pas beaucoup de temps. Non, et je sais même plus comment on a découvert les conventions. C'était. Oh, il n'y a aucune idée. On sait même plus comment on s'est retrouvés là-bas. Je me souviens que c'est mon père qui nous a emmenés. Oui, sûrement. Qui était venu nous chercher. Et il était en mode, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il était choqué par tous les cosplayers. Et nous, on était en mode, waouh! On est trop excités. Il y avait beaucoup de monde qui nous avait pris en photo ce jour-là. Oh oui. On était en Cara et Frisk de Undertale. Donc, c'était bien à cette époque-là. En plus, c'était vraiment bien connu. Où c'était bien connu. Du coup, on a pris beaucoup de photos avec beaucoup d'enfants. Oui, étonnamment. Ouais. On s'attendait pas à avoir autant d'enfants avec nous. Donc nous qui rentrons dans tout ça, c'était impressionnant. Ouais, vraiment impressionnant de se retrouver avec genre plein de gens qui te prennent en photo autour de toi. Puis plein de gens qui partagent la même passion, des gens qui comprennent ce délire-là. C'est vrai que c'était hyper bien, quoi. C'était... Puis on était jeunes en plus. Ouais, on était petites. Tu t'es émerveillée un peu partout. Donc c'est vraiment cool. Puis après, on a continué. On a fait plusieurs petites. On en a fait pas mal à une époque, surtout moi, j'en ai fait plus que toi. Oui, tu as fait plus que moi, j'en ai fait beaucoup moins. Avec notre troisième personne avec qui on fait du cosplay. Et moi, je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Japan Expo. Je suis allée où? On est allé où aussi Après, avec toi, on est allé à... On a fait Agen. Bref, alors nous, on est du Sud, comme ça peut s'entendre. Du coup, on a fait pas mal de conventions de tout. Moi, je suis restée à côté. Moi, je suis Bordeaux, Japan Expo. On est quand même passé à Toulon. Ouais, mais c'était pas pour le cosplay du tout, mais on a vu cette convention-là. Bref, il y en a vraiment partout, quoi. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse et que vous savez pas trop, cherchez sur internet votre région et les conventions à côté. Et je vous jure que vous trouverez, il y en a vraiment de plus en plus. Ouais. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et même pour ceux qui font pas de cosplay, même si je sais pas s'il y en aura beaucoup qui nous écoutent, mais franchement, c'est vraiment fun aussi. Bon, c'est différent comme expérience, mais il y a plein de trucs à faire et tout. Donc, ça vous intéresse et que vous savez pas trop ce que c'est, vous pouvez vous renseigner, c'est fun. Ouais. En tout cas, dans les conventions, en plus, vous pouvez trouver... Il y a pas mal de stands, donc comme on l'a dit, des stands sur le cinéma. Donc, il y a les acteurs, il y a certains acteurs internationaux qui viennent. Ah, les youtubeurs et tout, des fois. Youtubeurs, tiktokers maintenant, moins de youtubeurs, mais plus de tiktokers. Ouais, c'est vrai que c'est plus des influenceurs en général, ouais. Oh, ça a changé, Ouais, nous, on avait que des youtubeurs, hein, des vieux, que maintenant... Je sais même pas si les gens... S'il y en a qui connaissent... de notre génération, oui. Si, des plus jeunes... Genre Farod. Des plus jeunes, tu vas lui dire « Et tu connais Farod ?» Il va être là, mais qui est cette personne? C'est vrai. Sora, parce qu'il fait plus en ce moment du truc... Bon, bref, on s'éparpille un peu, mais en vrai, je pense que... Non, Louis-San, ils connaissent les gens quand même, je pense. Ah, quoi. Bah si, truc Japon et tout. Oui, mais je pense... Bon, bref, ça, c'était les youtubeurs qu'on voyait à notre époque. En tout cas, dites-nous, pardon. Ouais. Dites-nous en commentaire, en tout cas, quel youtubeur vous avez vu, et si vous connaissez ceux qu'on a énoncés. Ouais, je pense que oui, quand même, dans la communauté, quand même. Voilà, dans la communauté cosplay, quand même, c'est des gens qui sont connus. Ouais, qui font du gaming et du japonais. De toute façon, il fait plus de conventions maintenant, la plupart. Non, Sora, oui. Ah ouais? Oui, j'en ai fait une il y a pas longtemps. Bref, je crois genre Paris Manga, un truc comme ça. Bref, on s'éparpille. Mais c'est une digression, mais franchement, il y a plein de gens, c'est fun. Ouais. Puis il y a surtout plein de stands de créateurs. Oui, des artistes. Ouais, ça c'est trop cool. J'adore ça, moi. J'adore aller voir les artistes et tout. Ils font des trop belles illustrations, des trucs qui valent vraiment le coup et qu'on trouve... en général, c'est soit sur Etsy, soit en convention. Et c'est vrai qu'en convention, ça permet de les voir directement, de leur parler. C'est trop bien de communiquer, puis de les soutenir directement aussi, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour les petits créateurs de se faire connaître tout ça. Et les conventions, ça nous a fait connaître tellement d'artistes. Ouais, beaucoup. Moi, je sais que j'en ai découvert beaucoup à la Japan Expo. Genre vraiment des trop beaux, que ça fait trop plaisir, parce qu'en plus, des fois, tu les revois dans certaines conventions, parce qu'ils font le tour et tout. Donc, c'est vraiment le moment d'aller soutenir les petits artistes, quoi. Contrairement à d'autres stands qui valent un peu moins la peine. Oui. On va pas tergiverser dessus, mais les stands AliExpress, faut arrêter. Autant on s'est tous fait avoir, en tant que consommateur, oui, dès nos premières conventions, on a déjà acheté dessus, mais en tant que consommateur, faut se rendre compte que ça ne va pas. C'est pas... Quand on parle des stands AliExpress, pour ceux qui voient pas ce que c'est les gros stands, vraiment des très gros et très hauts en général, avec des coussins, avec en général des personnages mineurs dénudés dessus.
Bon, pardon, je vais un peu, voilà, mais bref, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi je parle. Et ces stands-là, on s'est tous fait avoir, mais c'est vraiment pas ceux à qui il faut donner son argent. Il y a des gens, comme on vous l'a dit avant, qui méritent bien plus leur soutien que eux. Donc, en tant que consommateur, il faut arrêter d'acheter dessus. Et si jamais il y a un organisateur de convention qui nous écoute, on sait jamais. Pourquoi vous les acceptez ? Arrêtez. On sait que ça fait ça remplit l'espace, ça fait plus de stands. Sans vous gronder, juste dites-moi, on aimerait vraiment savoir pourquoi. Genre, j'aimerais trop savoir pourquoi ce genre de stands sont là. Parce que ça fait de l'argent. Oui, mais je pense qu'il y a tellement de créateurs qui voudraient, genre, si. Ouais. En fait, je sais pas comment ça. C'est ça. En fait, on sait pas comment fonctionne en interne d'une convention. Là, on parle de nos yeux de consommatrices et de cosplayeuses qui vont pour profiter. Mais si jamais, ce serait incroyable qu'on ait quelqu'un en interne. Peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir quelqu'un qui organise une convention. Ah, on va essayer de trouver ça. Dis-nous si vous intéresse un invité qui fait partie d'une organisation de convention, parce que je pense que ça peut être vraiment trop intéressant de savoir comment ça fonctionne et nous expliquer un peu... Oui, comment ça s'organise. Juste comment ça s'organise et tout. Ça peut être pas mal, Mais en tout cas... Voilà. En tout cas, moi, je trouve qu'il y en a quand même moins qu'au début. Genre, là, cette année au TGS, il y en avait quelques-uns. Oui, mais c'était pas la plupart. Ouais, c'était pas la plupart. Puis vraiment, je me rappelle que notre première TGS, il y avait que ça. Il y avait aussi les énormes stands à perruques. Ouais, ça, il y en avait qu'un seul cette année. Moi, je l'ai pas vu du tout. Mais les énormes stands comme ça à perruques, je me rappelle, c'est impressionnant à voir. Mais après, je sais aussi que ça s'est diversifié en termes de propositions, parce que maintenant, par exemple, il y a pas mal d'allées avec des éditions, enfin des gens qui vendent leurs livres. Il y a des endroits où il y a des trucs un peu plus traditionnels. Il y a des expositions. Il y a les cosplayers aussi. Tout un stand avec les hôpitaux cosplay et tout. Ouais. Il y a de la plupart de toute façon des conventions ou un coin spécial cosplay. Où il y a des gens qui prennent des photos, tout ça, c'est hyper cool ce genre de coin. Alors, franchement, on remercie et on aime très fort les gens qui font les hôpitaux cosplay. Oh vraiment, vous m'avez sauvé. Vous nous avez sauvés. Oui, c'est vrai. Vraiment notre concours cosplay de cette année, donc 2023, parce que. Ah bon, on est en 2024 là. Oui, mais c'était 2023. Oui, je sais, mais j'ai eu un moment de. Franchement, ça m'avait sauvé. Ce serait bien ça aussi, on devrait avoir une asso cosplay, quelqu'un d'une asso cosplay qui fait ça, qu'on devrait recevoir ici. Moi, j'aimerais bien avoir des organisateurs de concours aussi. C'est cool. Ouais, une asso concours. On a envie d'avoir plein de monde ici. mais ouais, les hôpitaux cosplay, c'est les gens qui réparent vos cosplays gratuitement quand vous avez un souci. Ouais, ça, franchement. Merci. Oh là merci. Là. On vous aime tellement. Voilà. Franchement, il y en a toujours un ou deux à chaque convention. Ils régalent. Ils régalent de fou. Voilà. Mais on a surtout... Comment on fait pour survivre dans une convention ? Telle est la question. On vous a raconté ce que c'est une convention, ce qu'il y a dans une convention, pourquoi comment nous, on est allés en convention. Mais le plus important, c'est comment on survit dedans. C'est un peu l'enfer, une convention. Un peu en effet. Parce que, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de monde, c'est grand. Il fait chaud. Enfin, il fait chaud, ou froid. Il fait surtout plus chaud que froid, vu qu'à cause du monde. Donc, il y a des, entre guillemets, mesures de sécurité. Et des choses à apporter dans son sac, souvent. On va dire que ça devait être nos petits conseils. Ouais, nos petits tips. Nos petits tips de comment bien s'organiser pour une convention. Ouais. Parce que nous, on a fait quelques erreurs durant nos premières conventions. Qu'on sait que c'est pas les meilleures choses à faire. Mais voilà, c'est nos petits tips convention. Ouais, déjà, dans votre sac, n'oubliez pas de prendre à boire. Ouais. Parce que, du coup, s'il fait chaud, surtout en été, ouais. Mais même en hiver, il peut faire très chaud. Puis même s'il fait pas très chaud, il faut penser à s'hydrater un maximum. Ouais, vraiment, souvent, c'est hyper important. T'as facilement mal à la tête. Oh, oui. Si tu portes une perruque, voilà. Donc, il faut s'hydrater en permanence. Ouais. Je n'ai pas pris d'eau cette année. Je l'ai regretté. Vraiment. Heureusement qu'on en avait avec. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Après, ça va avec, mais sécurité avant cosplay en général, on dit ça. Oui, si on sait que moi je sais que j'avais ce truc là un peu au début, quand tu viens en convention, t'es en cosplay, t'as envie de passer toute la convention en cosplay, t'es trop fier, t'es trop content et tout, mais si vous avez mal au crâne, si vous vous sentez pas bien et tout, enlevez vos cosplays, n'hésitez surtout pas, c'est pas grave, genre à la limite vous le remettrez plus tard, mais vraiment faites attention à vous, ça peut être un endroit qui est anxiogène, ça peut être un endroit qui peut être dangereux, même voilà, il fait chaud, il y a du monde, etc. Donc prenez soin de vous, faites attention avant tout.
Puis justement, en parlant de cosplay, prenez un cosplay dans lequel vous êtes à l'aise. Confortable, ouais. Parce que c'est le plus important. Et du coup, choisissez bien aussi en fonction de la météo. En c'est été, hyper même important. si vous avez vraiment envie de porter un cosplay qui tient chaud, qui couvre tout le corps vraiment très fort, peut-être pas parce que vous allez vous sentir super mal. Ouais, ça peut gâcher des expériences de convention. Ouais. À la limite, altérer un petit peu votre cosplay pour que ça soit, qu'il fasse moins chaud. Faites une version un petit peu moins, peu moins chaude, hein, si vous voulez faire ça, parce que votre convention, elle peut être niquée juste parce que vous avez choisi le mauvais cosplay. Et c'est trop triste. Et vraiment un truc dans lequel vous vous sentez bien, parce que je sais que ça peut être, c'est horrible de passer une convention quand tu te sens mal dans ton cosplay ou partout. Qui va avec, si vous avez des chaussures à talons. Ah oui, ouais. Enfin, mettez une paire de petites baskets ou des tongs où on s'en fiche dans votre sac, parce que une convention en talons, surtout si vous n'êtes pas à l'aise en talons, ça peut vite mal se passer. Même vous n'êtes pas obligé d'être en talons en plus. Pour les photos, prenez-les dans vos sacs pour les photos, les talons et le reste. Mais franchement, c'est vraiment le confort avant tout. Faut profiter de la journée plutôt que juste vous serez beau dans tous les cas, vous inquiétez pas. Ouais. Puis même personne ne viendra et elle va vous dire vous n'avez pas les bonnes chaussures. Ou alors si cette personne fait ça, c'est que vraiment vous êtes là, tais-toi. C'est pas tout. Mais ce personnage, il a des bottes. Voilà. Donc vraiment, soyez à l'aise. Pour revenir ce qu'il y avait dans le sac, donc de l'eau, ça va avec la nourriture aussi. Prenez de quoi manger. Prenez-vous des snacks, des trucs, même si vous voulez manger sur place, si vous voulez acheter, il n'y a pas de souci. Des trucs sucrés. Mais nous on prend des compotes. Ah ouais. Vraiment, c'est trop bon tips. Les pommes-potes, c'est trop bien. Ça se met dans le sac. Sponsorisé par pommes-potes tellement on en consomme. Chaque convention, on se prend 3 paquets de pommes-potes, c'est abusé. Mais vraiment, les pommes-potes, je trouve ça régale. Il y a du sucre, c'est bon, c'est rapide, ça se mange. Puis ça fait du bien. Qu'on ait faim ou pas, ça passe. Et ça permet, ça fait du bien de fou. Vraiment, donc, si vous voulez savoir l'engouement des cosplayers sur les pommes-potes, pendant qu'on était au concours, on nous a apporté un pack de pommes-potes. On s'est jeté dessus. Tout le monde, il n'y avait pas que nous. Hein. Tout le truc tout le monde du concours était en mode les pommes-potes. On s'est tous jetés dessus. En 5 minutes, il n'y en avait plus. Hein. C'était trop drôle. Vraiment, les pommes-potes, meilleurs amis des cosplayers. Vraiment, là, je trouve que c'est le meilleur tips pour manger. Pour être sûr de manger un petit truc, parce que des fois il fait chaud, on n'a pas faim, il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas envie de manger, on est maquillé, on n'a pas envie de je sais pas quoi, de mettre des miettes sur son costume, et les pommes-potes, il y a aucune raison de pas manger une pomme-pote. Voilà. Ouais, c'est vraiment trop bien. Ouais. Il y a dans le sac, si vous avez une batterie externe, moi je peux conseiller, parce que je suis toujours en rate de batterie à la fin de la journée. Si votre téléphone, moi Mais ça dépend, parce que nous on fait pas grand chose, mais oui, c'est vrai. Nous on est plus trop un exemple, mais pour ceux qui font beaucoup de photos avec les autres, quand vous faites des photos avec vos amis, des vidéos, des trucs, si vous prenez en photo des choses, bref, si vous utilisez beaucoup votre téléphone, sachez qu'en convention ça va partir vite. Donc la batterie externe c'est pas trop mal. Ouais, c'est une bonne idée. Aussi, donc pareil pour l'été, peut-être les petits ventilateurs portables. Ou éventail à la limite. Oui, ou éventail. En tout cas, un truc pour se faire de l'air. Ça fait toujours du bien. Vraiment, ça régale. À la Japan Expo, je sais que j'aurais pas survécu sans. C'est trop, trop bien. Ouais, c'est vraiment trop. Ouais. Ça fait du bien. Et quoi d'autre dans le sac ? Moi, j'aurais toujours un petit kit couture. Vraiment un tout petit kit, ça existe déjà fait si vous voulez en acheter, sinon vous pouvez vous le faire vous-même. Aiguille, fil. Ouh, il y a les pompiers qui passent. Donc oui, un du coup, petit kit couture. Hein. Fil, aiguille, ciseaux, ça suffit. Ouais. Colle si vous voulez, de toute façon ça régale. Oui, de la petite colle. Ouais. Une brosse. Ouais. Ça n'a plus de rapport avec la couture, mais une brosse quand vous avez des wigs un peu longues ou un peigne à la limite. Et n'oubliez pas votre sachet à wig si jamais vous voulez l'enlever. Oui. Très important. Ouais. Parce que sinon vous allez niquer votre wig dans votre sac. Ouais. Déjà prenez un sac à dos. Parce qu'un tote bag ça fait vite mal à l'épaule. C'est pas très pratique. Voilà. On avait un moi cette année. De tote bag ? Oui. Ouais, mais tu l'as pas beaucoup porté. Le deuxième jour, si. Je trouve ça plus pratique un sac à dos. Mais je pouvais pas, moi, avec ma wig. Et puis, oui, enfin, faites ce que vous pouvez, mais moi, je préfère avoir le sac à dos, c'est mieux. En plus, sac à dos type Itabag où tu peux mettre tes petits badges derrière, tout ça, c'est tout mignon. Mais prenez encore quelque chose de confort en sac et prenez un sac qui a de la contenance un peu. Oui. Puis, je pense qu'on a plus important dans un sac, à prendre dans son sac. Votre argent. Oui, votre argent. Votre carte d'identité. Non, je rigole. Vos billets.
Attends, c'est un truc con, des pansements et du Doliprane. Ouais, oui, c'est vrai. Pour ceux qui... Enfin, le Doliprane, moi je vous conseille vraiment parce que les mal de crâne, ça arrive très très vite en convention. Avec le bruit, les ouïes, la chaleur, tout ça. Le Doliprane, je pense, c'est un peu un indispensable. Et des pansements, mais ça, de toute façon, il y a toujours une infirmerie quelque part. Enfin, il y a les organisateurs qui sont censés pouvoir vous soigner, mais... Ah oui, et n'oubliez pas, il y a souvent des vestiaires. Et en tout cas, au TGS, c'est gratuit pour les cosplayers. Ouais. Donc, si vous avez besoin de déposer des trucs... les manteaux, en général, posez-les à l'entrée, quoi. Surtout, du coup, le TGS, c'est en hiver, donc c'est toujours pratique. Après, même, c'est 2 €, je crois, quand t'es pas cosplayer. Ouais, mais ils te rendent, c'est vraiment la caution, je sais pas. La caution, non, oui. Je crois pas. Non. Je paye. Après, c'est normal. Il me semblait que si, moi. Mais ok. Bref, à la limite, 2 € pour pas être encombré pendant toute une journée, c'est quand même rentable, je pense. Parce que quand en hiver, il y a les gros manteaux et tout, c'est trop chiant, quoi. Ouais. Et du coup, on va partir maintenant sur des précautions. Mais bon, du coup, on vous rappelle que ça se base sur notre expérience à nous. Donc, voilà. On va essayer de pas trop diverger. Ouais. Bon, on se comprend. Mais voilà, c'est vraiment des précautions parce que... Nous, on parle des conventions depuis tout à l'heure comme si c'était youpi. Ouais. Mais c'est pas le monde des bisounours, ouais. Mais non. C'est un peu comme dans tout le monde entier, il y a des fous. Ouais, il y a des gens qui sont adorables et des gens très gentils, mais il y a aussi des gens beaucoup moins adorables. Moins mal intentionnés, surtout. Ouais, très mal intentionnés, donc faites attention. Qui visent surtout les cosplayers jeunes et encore plus précisément les cosplayeuses. Oui, toujours, plaisir. Voilà, toujours, une femme. Les cosplayeuses, en tout cas, on va dire les cosplays féminins. On va partir plutôt là-dessus. Souvent, qui sont un peu courts ou même pas, des fois. Oui, voilà. Parce que il y a beaucoup de cosplays un peu avec des jupes courtes, tout ça. Franchement, slay. Mais il y a des gens qui. Ouais, faites attention. Protégez-vous. Ouais. Nous, on a eu la chance de pas avoir beaucoup de mauvaises expériences. Par contre, on sait qu'il y en a énormément de mauvaises expériences. Ouais. Aussi, on en parlera sûrement un jour. Donc méfiez-vous quand même. Voilà. Faites pas confiance à tout le monde. Ouais, vraiment pas. Et peut-être là, ça s'adresse peut-être un peu aux plus jeunes. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Mais aux plus jeunes d'entre vous, genre... Protégez-vous. Ouais, vraiment, faites attention. Avec qui vous traînez. Vraiment, parce que ça arrive très fréquemment. Enfin là, je sais plus trop. Nous, ça nous est arrivé quand on était jeunes. Du coup, je sais plus si ça continue. Je pense que oui. Forcément. Mais ça arrive qu'il y ait des gens, genre, qui ont 10 ans de plus que vous, qui vont traîner avec vous. Mais... Et on se rend pas compte sur le moment. Ouais. Après, on n'est pas là pour faire la leçon parce que nous, on a vécu exactement la même chose. Mais c'est des précautions. On prévient. Faites attention parce que parfois, il peut se passer des choses que vous allez regretter ou juste que vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est pas bien du tout. C'est pas bien ce que vous... Enfin, c'est pas... Non, c'est parce que vous. Oui, c'est parce que vous. C'est parce que vous, oui, c'est ça. C'est parce que vous faites qui n'est pas bien. Ouais. C'est des fois, on fait confiance à des gens, on fait confiance à tout de suite et on se rend pas compte en fait. Tu te rends compte que n'importe quoi, ça ne devrait pas arriver. Voilà. Donc on essaie de pas trop aller là-dedans parce que voilà, mais faites attention à vous. Voilà, faites attention. Ouais. Faites pas confiance à tout le monde. Ne donnez pas forcément vos prénoms, vos vraies coordonnées. Ayez un Insta dédié au cosplay. Ouais. Comme ça, si les gens vous demandent vos Insta et que vous avez envie de leur donner, ne donnez pas vos infos personnelles. Faites attention à vous, vous êtes beaux. Et puis, vous avez le droit de dire non, surtout. Ah oui, tiens, un truc. Les photos. Oui. On a oublié d'en parler. C'est notre sujet préféré en plus. Ouais, les photos, ça s'adresse donc à tout le monde. Hein. Vraiment, quand vous êtes cosplayer et que vous voyez qu'une personne vous prend en photo de loin sans vous avoir demandé, vous avez le droit de vous lever et d'aller dire « S'il te plaît, non !» Et donc, ça s'adresse maintenant aux gens qui prennent ces photos-là. Ouais. Ne prenez pas en photo les cosplayers donc sans leur avoir demandé, et surtout genre quand ils sont en train de manger ou quand ils sont en train de vivre, parce que c'est pas cool. Ou à la limite, moi je sais que ce qui m'est arrivé à la TGS cette année, c'est qu'il y a un mec qui m'a pris en photo de loin. J'étais un peu en mode, hey, mon ref, genre non. Je suis allée le voir. Et il m'a dit il s'est excusé déjà, il était trop gentil et il m'a dit mais moi j'aime bien prendre les cosplayers un peu sans les prendre les poses, les gens qui dans la convention qui marchent, les prendre en photo sur le moment et tout, la spontanéité quoi. Et j'étais en mode OK pourquoi pas en vrai, mais dans ce cas-là juste venez nous demander après si vous pouvez garder la photo
parce que c'est pas parce que vous êtes cosplayer que vous êtes l'attraction genre du jour. Je sais pas comment dire. On est des humains, on n'est pas payé pour être là. Vous payez pour être là. Donc voilà, les gens n'ont pas forcément tous les droits sur vous. Surtout, vous avez envie d'être genre beau sur les photos. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir et leur dire, s'il te plaît, supprime la photo. Alors soyez bien évidemment polis, mais nous on n'a jamais eu une mauvaise expérience de gens qui répondent mal ou quoi. Si, moi oui. Ah bon? C'était une mamie. Ah oui. Elle nous a clairement pris en photo. Je suis allée la voir. J'étais, excusez-moi madame, vous pouvez ne pas nous prendre en photo. T'es là, je n'ai pas pris de photo. Ah oui, c'est trop drôle. Vraiment, mais bon. Bon, elle est dans le déni, elle, mais en général, les gens, ils sont gentils et tout, ils sont pas forcément au courant, c'est aussi pour ça qu'on en parle, parce que, des fois, tu sais, les parents qui accompagnent leurs enfants, les trucs comme ça, ils s'en rendent pas forcément compte, mais nous, ça nous met mal, et je pense que tous les cosplayers qui nous écoutent sont d'accord avec nous dans tous les cas. Voilà, n'hésitez pas à faire comprendre que non, toujours en restant poli et gentil, mais... Oui, c'est ça, en fait, surtout le truc d'une convention, il faut rester bienveillant. Ah oui, il faut rester bienveillant avec tout le monde. Ouais. Voilà. Et merci aux organisateurs qui font en sorte que ça se passe bien. Ouais, parce que je pense que c'est vraiment cool quand même les conventions. Ouais, vraiment. Merci les copains. Donc je pense qu'on a fait quand même le tour de la question des conventions. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences conventions. D'ailleurs, je l'ai dit donc. Je vous invite à aller voir donc nos Instagram respectifs, donc Nikos pour toi. Claudine pour moi, parce que nous mettons chaque semaine dans notre story un lien vers un Google Doc où c'est anonyme, je vous rappelle, c'est anonyme, où en fait on vous invite à nous raconter vos anecdotes cosplay, donc que ce soit en convention, que ce soit en photoshoot, que ce soit tout seul chez vous. Des trucs qui sont bien passés, des trucs qui sont mal passés, on s'en fiche. C'est court, long, on s'en fiche. Des petits trucs comme ça, on pourra faire des épisodes sur ça. On aimerait bien en lire quelques-unes en podcast et y réagir, ce serait vraiment cool, donc s'il vous plaît je vous invite à aller répondre, ce serait vraiment cool. Puis du coup vous pouvez aussi nous donner des idées d'épisodes ou quoi, et toujours un petit appel si vous êtes organisateur de conventions, de concours ou on avait dit quoi, organisateur concours, et ceux qui font les assos cosplay, qui font les hôpitaux cosplay. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Instagram. Ça nous ferait trop plaisir ou en commentaire, de vous accueillir. Et on le dit pas, enfin on l'a pas dit, mais on peut faire aussi en visio, parce que là nous on est IRL entre nous, parce qu'on est copines et qu'on habite pas loin. Mais les gens qui habitent loin, c'est pas du tout un stop quoi. On peut totalement le faire en appel ou s'organiser pour enregistrer quoi. Voilà. Et tant qu'on est aux appels aux gens qui auraient envie de venir sur le podcast, on aimerait bien faire une série. Le cosplay avec, donc avec des cosplayers différents, tout ça. Donc nous on contacte des gens de notre côté bien évidemment, mais si vous avez des trucs à raconter, si vous êtes spécialisé dans quelque chose, en craft, en couture, en décor, en presta, en broderie, on s'en fiche, en n'importe quoi, ça nous fait trop plaisir d'accueillir plein de gens différents. Un jury cosplay, on aimerait bien aussi. En fait, on a plein de choses qu'on aimerait avoir. On a plein de choses et je pense qu'on mettra des appels en story. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux parce qu'on est quand même des cosplayers. Donc on fait des jolis cosplays. On prépare des trucs vraiment sympas pour cette année en plus. Ouais, cette année, normalement, ça devrait être productif. Oui, productif. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre. Et merci pour vos écoutes, votre écoute. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ouais, à la chaîne YouTube et sur le podcast qui est normalement un peu partout. On sait pas encore où, mais il est là. Sur Deezer. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre. À nous laisser savoir si c'était bien, parce que nous, ça nous fait plaisir à enregistrer. On aime beaucoup, c'est très drôle. C'est rigolo. Donc merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.